Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors aujourd'hui je vous présente un tutoriel pour réaliser un joli sac en crochet donc au panier pour l'épicerie, pour vos achats ou tout simplement un petit sac pour porter vos choses pour des petites sorties. Donc j'ai utilisé un point qui est très connu en crochet. Je l'ai adapté un petit peu, j'ai fait différents tests pour pouvoir créer ce modèle. J'espère qu'il va vous plaire. J'ai essayé de faire les choses le plus simple possible comme d'habitude pour donner aussi un très joli rendu pour notre panier ou notre sac. Alors, je vais vous présenter le matériel que j'ai utilisé et le pas à pas pour réaliser ce joli projet. Avant de commencer, pour celles qui ne sont pas abonnées à la chaîne, pensez à le faire. Comme ça, vous allez continuer à recevoir nos tutoriels. C'est aussi une manière de nous encourager pour continuer donc à partager avec vous nos créations et les différents tutoriels sur la chaîne Création Atelier LJJ. Vous pouvez aussi nous joindre sur le groupe Facebook Création Atelier LJJ ou sur notre page Instagram pour partager avec nous vos commentaires, vos suggestions et les photos de vos réalisations. Alors sans trop tarder, on va commencer tout de suite le tutoriel. Alors pour réaliser mon panier, j'ai utilisé un coton medium 4, donc c'est du 100% coton. Un medium 4, c'est-à-dire d'une grosseur moyenne. On me propose de le crocheter avec un 5 mm. J'ai utilisé un 4 mm parce que je voulais une bride ou une maille serrée pour mon panier. Donc vous pouvez bien sûr utiliser le coton qui vous plaît, le coton disponible chez vous. L'essentiel c'est d'adapter le crochet à votre fil pour obtenir le meilleur résultat possible. Dans le tutoriel, je vais vous présenter le patron que j'ai utilisé pour ce fil, mais je vais vous donner aussi les astuces pour pouvoir l'adapter si vous travaillez avec un coton plus fin. Mais moi je vous encourage à travailler avec un coton moyen, donc un coton 4 que vous pouvez travailler avec un 4 mm pour obtenir le résultat optimal. Alors, on va tout de suite commencer le pas à pas pour réaliser notre joli sac ou panier d'épicerie. Alors, nous allons commencer notre panier avec un cercle magique. Je vais prendre le fil, je le tiens entre mon pouce et mon index. Je vais l'enrouler autour de mes deux doigts en le croisant. Alors, je m'enfile entre le pouce et l'index et je vais le tourner autour de mes deux doigts en le croisant. Et avec mon crochet, je vais aller donc sous le premier fil, le fil du bas. Je vais insérer mon crochet et je vais aller chercher le fil du haut. Je le tire et je le passe à travers le fil du bas. Je tourne mon crochet pour commencer mon travail. Alors, je vais commencer à travailler la première rangée dans ce cercle. Alors, pour commencer, je vais faire tout d'abord 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Alors, ces 3 mailles en l'air font compter pour ma première bride. Je dois avoir pour ma première rangée 18 brides en totalité. Alors, j'ai déjà la première avec mes 3 mailles en l'air. Je dois ajouter 17 brides que je vais travailler dans le cercle. Jeter. J'insère mon crochet dans le cercle. Je tire. Jeter. Je passe à travers les 2 premières boucles. Jeter. Je passe à travers les 2 boucles. Alors, deuxième bride. Troisième avec la même technique. Toujours dans le cercle. Troisième. Jeter. Dans le cercle, j'insère mon crochet, je tire. Jeter, je passe à travers 2 boucles. Jeter, je passe à travers 2 boucles. Alors, je vais continuer à faire des brides dans le cercle jusqu'à ce que j'obtienne une totalité de 18 brides en comptant les 3 mailles en l'air du début, donc qui comptent pour ma première bride. Alors, je vais continuer mes brides et je vous retrouve à la fin de mes 18 brides pour continuer ensemble. Alors, j'ai terminé mes brides que j'ai travaillées dans mon cercle. Alors, j'ai une totalité de 18 brides. Mes 3 mailles en l'air du début qui comptent pour une bride, plus 17 autres brides que j'ai travaillées dans le cercle. Alors maintenant, je vais tirer le fil pour serrer mon cercle. Et dans la troisième maille des 3 mailles en l'air du début de ma rangée, je vais faire une maille coulée pour fermer mon cercle. Alors, je vais aller dans la troisième maille. J'insère mon crochet et je fais une maille coulée pour fermer.
Et donc ici, j'ai terminé ma première rangée. Donc je dois avoir 18 brides en totalité. Pour la deuxième rangée, ça va être une rangée. On va commencer nos augmentations pour élargir le cercle. Alors je vais commencer par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Toujours les 3 mailles en l'air que je fais au début de rangée sans compter pour une bride. Je vais retourner à la même place où j'ai fait ma maille coulée pour fermer. Donc sur la troisième maille des 3 mailles en l'air du début de la rangée précédente. Et je vais faire une bride. Donc j'ai commencé par 3 mailles en l'air après ma maille coulée. Je retourne à la même place. J'insère mon crochet. Donc je fais un jeté pour commencer parce que je vais travailler une bride. Donc jeté. J'insère mon crochet à la même place. Je tire et je fais une bride. Alors c'est comme si j'avais 2 brides travaillées sur la même bride. Je passe à la bride suivante et je vais faire 2 brides sur cette bride. Jeté, j'insère mon crochet sur la bride. Je fais une première bride. Je retourne à la même place, donc la même bride, et je fais une deuxième bride. Alors je vais continuer à faire ce travail sur toutes mes brides de la première rangée. Sur chaque bride, je dois travailler 2 brides. Alors je fais la première. Puis je retourne à la même bride pour faire la deuxième. Alors pour cette rangée, on va doubler le nombre de brides. On va passer donc au double des 18 brides qu'on avait en début de notre rangée, en début de notre travail, puisque sur chaque bride, on travaille 2 brides. Alors, première bride, puis deuxième bride, dans la même maille. Maille suivante, première bride, puis deuxième bride. Et je vais continuer donc ma rangée de cette manière, 2 brides sur chaque bride jusqu'à la fin de ma rangée. Alors lorsque vous allez calculer le nombre de brides, ça va être le double du nombre de brides du début de votre travail, le double de 18. Alors j'ai terminé mes brides, donc 2 brides dans chaque bride. J'ai normalement 36 brides en totalité, le double de mes 18 brides de ma première rangée. Je vous donne le nombre de brides parce qu'il est essentiel d'avancer avec une multiplication de 9 pour qu'on puisse avoir par la suite le motif qu'on désire faire pour notre panier. Donc pour le haut de notre panier, c'est un motif qui se travaille sur une multiplication de 9. Donc au fur et à mesure qu'on augmente, on augmente toujours avec une multiplication de 9 pour avoir le nombre exact de brides par la suite. Alors ici j'ai 36 brides. Je vais aller dans la troisième maille des 3 mailles en l'air du début de rangée, de la même manière que la rangée précédente. Je vais insérer mon crochet dans la troisième maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais entamer ma troisième rangée qui va être aussi une rangée d'augmentation. Donc je vais continuer à élargir mon cercle qui constitue la base de mon panier. Donc je vais faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Ces 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Je vais aller maintenant à la bride suivante. Sur cette bride, je vais faire 2 brides. 1, puis 2. Et sur la bride d'après, je vais faire une bride. Alors les augmentations pour cette rangée vont être une maille sur 2. Donc une fois on augmente, une fois on travaille une seule bride. Une fois on augmente, une fois on travaille une seule bride. Ici j'ai travaillé une bride, donc la maille suivante je fais 2 brides. Je fais une augmentation. Et pour la bride suivante, je fais une bride simple. Pour la bride d'après, je fais une augmentation. 1, puis 2. Et je continue à avancer dans cette manière. Une bride, 2 brides, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides jusqu'à la fin de ma rangée. Alors je fais ici une bride. Donc dans la maille suivante, je fais 2 brides. 1, 2. Sur la maille d'après, je fais une bride. Dans la maille suivante, je fais 2 brides. 1,
et 2. Alors, je vais continuer mes augmentations de cette manière. Je vous retrouve à la fin de ma rangée. Donc, on continue à faire une bride dans une maille, 2 brides dans la maille suivante, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides jusqu'à la fin. Alors, j'ai terminé mes augmentations pour ce cercle, donc pour cette rangée, pardon. Donc, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides jusqu'à la fin de ma rangée. Donc, je dois me retrouver normalement avec 54 brides à la fin de cette troisième rangée. Alors, comme ce que j'ai fait avec les rangées précédentes, je vais aller dans la troisième maille des 3 mailles en l'air du début de rangée et je vais faire une maille coulée pour fermer mon cercle. Alors normalement, cette rangée doit se terminer avec une augmentation de 2 brides travaillées dans la même bride. Alors je fais une maille coulée et je commence toujours ma rangée avec 3 mailles en l'air qui vont compter pour ma première bride. 1, 2, 3. Je vais continuer à augmenter, sauf que maintenant je vais faire 2 brides, une bride dans chaque maille avant de faire une augmentation. Alors la rangée d'avant, on faisait une bride, une augmentation, une bride. Ici, on va faire une bride, une augmentation, une bride, une augmentation. Donc on élargit notre cercle au fur et à mesure qu'on avance. Alors j'ai ici mes 3 mailles en l'air qui comptent pour ma première bride. Je vais aller à la maille suivante, je fais une bride. Et dans la troisième, je fais une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. 1. Je retourne à la même maille, je fais une deuxième bride. Et je continue, donc j'ai une bride, 2 brides. Une bride, 2 brides. Alors je fais une bride sur la maille suivante. Une bride sur la maille d'après. Et dans la troisième, je fais 2 brides. 1, 2. Donc après chaque 2 brides, je fais une augmentation dans la troisième. Une bride dans la suivante. Dans celle d'après, je fais une augmentation, je fais 2 brides. 1, 2. Alors je vais continuer cette rangée de cette manière. Une bride, 2 brides, une bride, 2 brides, jusqu'à la fin de notre rangée. Alors j'arrive à la fin de ma rangée, donc je termine ma rangée avec une augmentation. J'ai continué à faire le même travail, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides jusqu'à la fin. Alors normalement, je dois me retrouver avec 72 brides à la fin de cette rangée. Et dans la troisième maille, donc des 3 mailles en l'air du début de ma rangée, je vais faire une maille coulée. Donc je vais insérer mon crochet dans la troisième maille, jeter, je fais une maille coulée et je ferme donc mon cercle. Maintenant, je vais continuer à augmenter dans ma prochaine rangée. Et donc ici, j'avais fait 2 brides, une augmentation. Ici, je vais avoir 3 brides, augmentation, 3 brides, augmentation pour continuer à élargir mon cercle. Alors, je commence avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc, comme je répète que les 3 mailles en l'air comptent toujours pour une bride, je vais aller dans la bride suivante. Je vais faire une deuxième bride. Dans la bride d'après, je fais une autre bride. Alors, j'aurai 1, 2, 3 brides. Après, je fais une augmentation. Donc, je fais 2 brides dans la bride suivante. 1, puis 2. Et je recommence mon schéma. Une bride, 2 brides. Donc, je 3 brides avant de faire mon augmentation. Première bride. Deuxième bride. Troisième bride. Et là, je fais mon augmentation. 1 et 2. Donc, 2 brides dans la même maille. 3 brides, 2 brides. Alors, une bride. Une deuxième dans la bride suivante. Une troisième dans la bride d'après. Et dans la bride suivante, je fais une augmentation, c'est-à-dire 2 brides dans la même maille. 1, puis 2. Alors, je vais continuer ce travail
je fais 3 brides, une augmentation, 3 brides, une augmentation pour faire ce nouveau tour d'augmentation. Alors 1, 2, 3 et j'augmente dans la quatrième. 1, 2 brides dans la même maille. Alors je vais continuer ma rangée et je vais vous retrouver à la fin. Normalement je dois me retrouver avec 90 brides pour cette rangée. Alors j'ai terminé ma rangée d'augmentation avec le même schéma, donc 3 brides, une augmentation, 3 brides, une augmentation jusqu'à la fin. Donc sur la dernière bride j'ai eu une augmentation, 2 brides et le total de mes brides est de 90. Donc je suis toujours dans la multiplication de 9. Alors je vais de la même manière que les rangées précédentes aller chercher la troisième maille des 3 mailles en l'air du début de ma rangée et je vais faire une maille coulée pour fermer. Alors à ce stade je vais arrêter d'augmenter. Le diamètre de mon cercle est égal à 20 cm. Donc vu le coton que j'utilise et le numéro de crochet, j'ai obtenu 20 cm à mon augmentation, mon schéma d'augmentation de 3 brides, une augmentation. Ça se peut si vous utilisez un coton plus fin avec un plus petit crochet, que vous soyez encore loin des 20 cm. Alors vous pouvez continuer en ajoutant d'autres rangées d'augmentation avec le même schéma. Donc ici, la dernière rangée, j'ai 3 brides, une augmentation. La rangée suivante, vous allez avoir 4 brides, une augmentation. Et peut-être la rangée d'après, 5 brides, une augmentation. Donc on continue toujours à distancer entre les augmentations par le nombre de brides. J'ai ici 3 brides augmentation. Donc si vous ajoutez une autre rangée, ça va être 4 brides augmentation. Et si vous ajoutez peut-être une autre rangée, ça va être 5 brides, une augmentation. Moi, je vais m'arrêter à ce niveau vu que le diamètre de mon cercle est égal à 20 cm. Donc ici, je vais commencer à monter mon panier. Alors, ce que je vais faire 3 rangées de brides simples, sans augmentation, bride sur bride. 3 rangées. Je les commence toutes avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui va compter pour ma première bride. Et je vais aller à la bride suivante, je fais une bride. Sur la bride d'après, je fais une bride. Et je continue, une bride sur chaque bride, une bride sur chaque bride, jusqu'à la fin de ma rangée. Je fais une maille coulée dans la troisième maille pour fermer. Je monte avec 3 mailles en l'air et je retourne donc avec une autre rangée de brides. Une bride sur chaque bride, puis une autre rangée, une troisième de brides. Alors je fais 3 rangées de brides. Je vais continuer cette rangée, je vous retrouve à la fin. Je commence avec vous la deuxième rangée, puis je continue la deuxième et la troisième pour commencer ensemble le motif de notre panier. Alors j'ai terminé la première rangée de brides. Vous voyez, on commence maintenant à monter dans le panier, donc on n'est plus dans les augmentations. Donc j'ai toujours 90 brides, donc une multiplication de 9. Pour celles qui ont ajouté d'autres rangées d'augmentation, comptez vos dernières brides avant de commencer la rangée de brides pour être sûr que vous avez un chiffre qui est une multiplication de 9. Donc c'est très essentiel par la suite pour le motif qu'on va faire sur notre panier. Alors ici j'ai terminé la première rangée de brides simples, donc une bride sur chaque bride. J'arrive à la fin, je vais à la troisième maille des 3 mailles en l'air du début de ma rangée. Alors je fais une maille coulée. Et je monte avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui est la première bride de cette rangée. Et je fais un autre tour de bride. Alors sur chaque bride, je fais une bride, comme ce que je viens de faire pour la rangée précédente. Alors j'ai fait une première rangée de brides. Celle-ci est ma deuxième. Je vais la terminer et je vais faire une troisième. Donc j'aurai en totalité 3 rangées de brides avant de commencer notre motif. Alors ce que je vais faire, je vais terminer cette deuxième rangée. Je vais faire aussi la troisième. Je vais vous retrouver par la suite donc pour commencer le motif sur notre panier. Alors, on va travailler toujours une bride sur chaque bride pour avoir en totalité 3 rangées de brides simples. Alors je vous retrouve à la fin de ma troisième rangée de brides. Alors je vous retrouve à la fin de ma troisième rangée de brides.
Alors là, on commence à travailler en hauteur, on n'est plus dans la phase d'augmentation. Très important avant de commencer les motifs que nous aurons sur la hauteur de notre sac. Pour celles qui ont suivi mon patron, donc le même nombre de rangées d'augmentation, vous allez avoir 90 brides pour cette dernière rangée. Pour celles qui ont continué à augmenter pour avoir une dimension convenable pour leur sac, assurez-vous que le nombre de brides soit une multiplication de 9, car le motif que nous allons faire à partir de maintenant est un motif qui se travaille sur 9 mailles. Donc assurez-vous que vous avez un chiffre qui constitue une multiplication de 9 pour la dernière rangée de vos brides avant de continuer le travail, c'est très important. Alors là j'ai terminé ma troisième rangée de brides, j'ai fait ma maille coulée pour fermer le début et la fin pour fermer la rangée, donc entre la dernière bride et la troisième maille des 3 mailles en l'air du début de ma rangée. Donc là je suis placée sur les 3 mailles en l'air de la rangée précédente. Je vais faire une maille en l'air et je vais retourner à la même place, c'est-à-dire dans la troisième maille des 3 mailles en l'air, donc la même place où j'ai fait ma maille coulée. Je vais faire une maille serrée, donc j'insère mon crochet, je tire, je tais, je passe à travers mes 2 boucles, une maille serrée. Je passe à la deuxième bride, je fais une autre maille serrée, une deuxième, puis une troisième dans la bride suivante. Et je vais compter 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis je vais sauter 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 7e bride, je vais faire une maille serrée. Puis dans la bride suivante, une deuxième maille serrée. Et dans la bride d'après, une troisième maille serrée. Alors tout au long de cette rangée, on va répéter le même schéma. 3 mailles serrées, une sur chaque bride. 6 mailles en l'air, on saute 6 brides et on recommence 3 mailles serrées. Donc ici, j'ai fait mes 3 mailles serrées du début. 6 mailles en l'air, j'ai sauté 6 brides. 3 mailles serrées. Je fais maintenant mes 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je compte 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 7e, je fais une maille serrée, une première. Puis dans la bride suivante, je fais une deuxième. Et dans la bride d'après, je fais une troisième. Alors j'aurai toujours 3 mailles serrées, 6 mailles en l'air, 3 mailles serrées, 6 mailles en l'air, jusqu'à la fin de ma rangée. Alors ici, j'ai fait mes 3 mailles serrées, 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je saute 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 7e, je commence la première maille serrée, puis une deuxième dans la suivante et une troisième dans celle d'après. Et je recommence, je reprends le même schéma, 6 mailles en l'air, je saute 6 brides, je fais 3 mailles serrées, 6 mailles en l'air, je saute 6 brides, 3 mailles serrées jusqu'à ce que je termine cette rangée. Alors je vais terminer ma rangée en utilisant le même schéma et je vous retrouve à la fin de la rangée pour continuer ensemble. Alors, je refais une fois le motif avec vous avant de vous laisser terminer votre rangée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je saute 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 7e, je fais une maille serrée. Une deuxième maille serrée dans la bride d'après. Et une troisième maille serrée dans la bride suivante. Alors, je continue ma rangée de cette manière et je vous retrouve à la fin de ma rangée. Alors, j'ai continué à répéter mon même schéma jusqu'à la fin de ma rangée. Là, j'ai fait mes dernières 3 mailles serrées, 6 mailles en l'air. Je vais sauter les dernières 6 brides qui me restent pour fermer ma rangée. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, j'ai le début de ma rangée, la première maille serrée que j'ai faite pour commencer ma rangée. Alors, je vais aller dans cette maille et je vais faire une maille coulée pour fermer. Alors,
j'ai la première rangée de mon motif avec le schéma des 3 mailles serrées, 6 mailles en l'air, 3 mailles serrées, 6 mailles en l'air, jusqu'à ce que je termine le tour. Alors maintenant, on va commencer à la deuxième rangée de notre motif. Je vais monter avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je vais aller dans la deuxième maille serrée, donc la maille serrée d'après. Ici, je fais mes 3 mailles en l'air sur la première maille serrée où j'ai fait ma maille coulée. Je vais à la deuxième, je commence une bride, je fais un jeté. J'insère mon crochet dans la maille, je tire, je fais un jeté, je passe à travers 2 boucles et je garde la bride non terminée. Je fais un jeté, je vais à la maille suivante, la maille serrée suivante, j'insère mon crochet, je tire, jeté, je passe à travers 2 boucles. Il va me rester 3 boucles sur mon crochet, je vais faire un jeté et je passe mon fil à travers les 3 boucles. En fait, j'ai travaillé les 3 brides ensemble pour former une seule maille. Donc, j'ai commencé par 3 mailles en l'air qui constituent ma première bride dans la première maille serrée. Je suis passée à la deuxième maille serrée pour commencer une bride non complète. Et dans la troisième, je fais une deuxième bride. Puis par la suite, donc toujours incomplète, puis j'ai passé le fil à travers toutes les boucles sur mon crochet pour travailler les 3 brides ensemble. Donc à chaque fois qu'on arrive aux 3 mailles serrées, nous allons travailler les 3 brides ensemble sur ces 3 mailles serrées pour former une seule maille. Maintenant, j'arrive à l'espace des 6 mailles en l'air de la rangée précédente. Alors dans cet espace, je vais faire 9 brides. Jeté, j'insère mon crochet dans l'espace, je tire, première bride. Deuxième bride, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième bride et la neuvième, toujours sur l'espace formé par les 6 mailles en l'air de la rangée précédente. J'arrive maintenant à mes 3 mailles serrées. Alors, je vais travailler 3 brides ensemble sur ces 3 mailles serrées. Je fais un jeté, j'insère mon crochet dans la première maille, je tire, donc j'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe à travers 2 boucles et je garde ma bride non complète. Je fais un jeté, je passe à la maille suivante. Je tire, jeté, je passe à travers 2 boucles et je garde ma bride incomplète. Jeté, je passe à la maille suivante, donc la troisième maille serrée. Je passe à travers 2 boucles. Donc j'ai les 3 brides incomplètes sur mon crochet plus la boucle de départ que j'avais sur le crochet. 4 boucles. Jeté, je passe à travers toutes les boucles. Alors j'ai travaillé les 3 brides ensemble pour former une seule maille. J'arrive à l'espace des 6 mailles en l'air, donc je répète la même chose. Je fais 9 brides dans cet espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors 9 brides dans l'espace des 6 mailles en l'air de la rangée précédente. Je passe aux 3 mailles serrées, je refais le même travail, 3 brides travaillées ensemble. Alors j'ai déjà la boucle ici sur mon crochet. Jeté, j'insère dans la première maille, je tire. Jeté, je passe à travers 2 boucles et je garde la bride incomplète. Jeté, je passe à la deuxième maille, je tire, jeté, je passe à travers 2 boucles. J'ai la deuxième bride incomplète. Je passe à la troisième maille serrée, je fais la même chose. Alors j'ai les 3 brides incomplètes sur mon crochet, dans 4 boucles en totalité. Jeté, je passe à travers toutes les boucles. Et je continue avec ce schéma tout au long de la rangée. Donc je travaille 9 brides dans l'espace,
3 brides ensemble sur les 3 mailles serrées. 9 brides dans l'espace, 3 mailles ensemble sur les 3 mailles serrées jusqu'à ce que je termine mon tour. Alors, je vais faire ce schéma et je vous retrouve à la fin de cette rangée. Alors, j'ai terminé les 9 dernières brides que j'ai fait sur les 6 mailles en l'air de la rangée précédente et j'arrive donc au début de ma rangée. Donc, sur le haut des 3 brides travaillées ensemble, qui constituent en fait une seule maille, je vais faire ma maille coulée pour fermer ma rangée. Alors, je vais insérer mon crochet en haut des 3 brides travaillées ensemble et je fais une maille coulée. Alors maintenant, pour commencer la rangée suivante, mon crochet doit être placé sur la 4e bride des groupes de 9 brides, ici. Alors, ce que je vais faire des mailles coulées jusqu'à ce que j'arrive à la 4e bride. Alors, une maille coulée sur la première bride, sur la deuxième, sur la troisième et la 4e pour placer mon crochet. Donc, c'est sur cette 4e bride que je vais commencer ma rangée. Je fais une maille en l'air et je retourne à la même place, à la même bride pour faire une maille serrée. Sur la bride suivante, une deuxième maille serrée. Et sur la bride d'après, une 3e maille serrée. En fait, je vais répéter le même schéma que j'avais fait au début de mon motif. 3 mailles serrées, 6 mailles en l'air, 3 mailles serrées. Sauf que maintenant, je travaille sur un motif, donc le premier motif que j'ai fait ou que j'ai complété dans la rangée précédente. Alors ici, j'ai mes 3 mailles serrées. Je vais faire maintenant 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je vais sauter les brides qui restent pour ce groupe de 9 brides. Je vais sauter aussi les 3 brides travaillées ensemble. Et je vais aller sur le groupe de 9 brides suivant. Alors, sur ce groupe, je vais sauter les 3 premières brides. 1, 2, 3. Dans la 4e, je fais une maille serrée. Puis dans la 5e, une maille serrée. Et dans la 6e, une maille serrée. Donc, sur chaque groupe de 9 brides, vous allez toujours travailler les 3 brides du milieu. Donc, vous laissez les 3 premières brides et vous ne travaillez pas les 3 dernières. Vous aurez vos mailles serrées toujours sur les 3 brides du milieu. Alors, après la 3e maille serrée, je fais 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais sauter bien sûr les brides et les 3 brides travaillées ensemble pour aller directement sur le groupe de 9 brides. Alors comme je l'ai dit, je ne travaille jamais sur les 3 premières ni les 3 dernières. Je vais sauter les 3 premières. Dans la 4e bride, je fais une maille serrée. Dans la 5e, je fais une maille serrée. Dans la 6e, je fais une maille serrée. Et je fais mes 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais directement donc sur le groupe des 9 brides suivants. Je saute les 3 premières brides. Dans la 4e, je fais une maille serrée. Dans la 6e, je fais une maille serrée. Dans la 5e, pardon, je fais une maille serrée. Et dans la 6e, je fais une maille serrée. Donc la 4e, 5e et 6e bride. Et je reprends mon schéma. Donc vous aurez toujours 6 mailles en l'air, 3 mailles serrées que vous travaillez sur les 3 brides du milieu. Puis 6 mailles en l'air, vous passez au groupe suivant des 9 brides. Sur les 3 brides du milieu, la 4e, 5e et 6e, vous faites vos mailles serrées. Et vous continuez jusqu'à ce que vous terminez le tour. Alors, je vais continuer le tour, puis je vous retrouve par la suite pour continuer ensemble le travail. Puis par la suite, vous allez voir, c'est juste une répétition de ces 2 rangées qu'on est en train de travailler jusqu'à l'obtention de la hauteur voulue pour votre sac. Alors, je continue et je vous retrouve tout de suite. Alors, j'ai continué mon schéma. 3 mailles serrées, 6 mailles en l'air, 3 mailles serrées. Là, j'arrive à la fin de ma rangée. Donc, j'ai fait mes 3 dernières mailles serrées de la rangée. 6 mailles en l'air. Donc, je vais sauter les brides qui restent, les 3 brides travaillées ensemble, puis les 3 brides du début du groupe suivant des 9 brides. Alors, je vais directement sur la maille serrée du début de ma rangée et je vais faire une maille coulée pour fermer. Alors ici, j'ai laissé espace. Donc, dans la rangée d'après, je vais remplir ces espaces. Je dois faire mes 9 brides dans les espaces. Et sur les mailles serrées, je vais faire les 3 brides travaillées ensemble, comme ce que j'ai fait auparavant dans la rangée d'avant. Alors, je commence toujours par 3 mailles en l'air. Je vais à la maille suivante. Je tire à travers 2 boucles et je garde la bride incomplète. Et dans la 3e maille serrée,
je fais une autre bride incomplète. Alors, exceptionnellement, dans le début de rangée, nous aurons juste 3 boucles et non 4, comme ce qu'on va avoir par la suite, vu qu'on commence la rangée ici. Alors, je fais un jeté, je le passe à travers les 3 boucles. J'ai mes 3 premières brides travaillées ensemble. Dans l'espace, je compte 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, dans tous les espaces de la rangée, sur les 6 mailles en l'air, je travaille toujours dans l'espace 9 brides. Donc, toujours tout au long de notre rangée. Et quand on arrive aux 3 mailles serrées, on travaille 3 brides ensemble. Alors, jeté, je fais une bride incomplète dans la première maille serrée. Jeté, je fais une autre bride incomplète sur la deuxième maille serrée. Jeté, je fais une troisième bride incomplète dans la troisième maille serrée. Alors, vous voyez ici, j'ai 4 boucles sur mon crochet. Jeté, je passe à travers toutes les boucles. Et je continue le même schéma. 9 brides dans l'espace, 3 brides travaillées ensemble sur les mailles serrées. 9 brides dans l'espace, 3 mailles travaillées ensemble sur les mailles serrées jusqu'à ce que je termine mon tour. Alors, je vais le terminer. Je vais commencer avec vous la rangée suivante qui va être une répétition de la rangée qu'on a terminée avant celle-ci. Et tout au long de votre panier, donc vous allez répéter ces 2 rangées. La rangée où vous faites les espaces et la rangée où vous remplissez les espaces jusqu'à ce qu'on obtienne la hauteur voulue pour notre panier. Alors, je vais terminer cette rangée. Je vous retrouve pour commencer la rangée suivante ensemble. Puis, je vous laisse continuer la hauteur de votre panier par la suite. Alors, j'ai continué à remplir les espaces avec 9 brides. Et je travaillais toujours 3 brides ensemble sur les 3 mailles serrées. Donc là, j'arrive à la fin de ma rangée. J'ai fait mes 9 dernières brides sur le dernier espace. Je vais aller sur le haut de mes 3 brides travaillées ensemble, donc sur le haut de la maille, et je vais faire une maille coulée. Et je vais reprendre la rangée d'avant. Donc tout au long de votre panier, vous allez refaire 2 rangées. La rangée où vous faites les espaces et la rangée où vous allez les remplir. Alors pour la rangée où on va créer les espaces, donc on la commence toujours avec des mailles coulées jusqu'à la 4e bride du groupe de 9 brides. On fait nos 3 mailles serrées, 6 mailles en l'air, 3 mailles serrées donc pour créer les espaces. Et par la suite, donc dans la rangée d'après, on reprend la même rangée que je viens de terminer, c'est-à-dire les 3 brides travaillées ensemble et 9 brides dans l'espace. Alors ici, je suis sur la rangée où je vais commencer à créer des espaces. Donc après avoir fermé ma rangée, je vais aller sur le groupe de 9 brides. Je vais faire des mailles coulées sur les 4 premières brides, 3 et 4, vu que je vais commencer dans la 4e bride. Je fais une maille en l'air, je retourne à la même place pour faire ma maille serrée. Donc une maille serrée, dans la bride suivante, une deuxième maille serrée. Et dans la bride d'après, 3 mailles serrées. Alors ici, j'ai fait mes 3 mailles serrées. Je dois faire mes 6 mailles en l'air. 4, 5, 6. Et je reprends la même chose que la rangée d'avant. Donc, je saute toujours les dernières brides et les 3 brides travaillées ensemble. Je vais sur le groupe de 9 brides. Je ne travaille jamais les 3 premières ni les 3 dernières brides. Je vais directement dans la 4e bride. Je fais une maille serrée. Dans la 5e, je fais une maille serrée. Puis, dans la 6e, je fais une maille serrée. Et je fais mes 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais dans le groupe suivant. Je saute les 3 premières. Dans la 4e bride, je fais une maille serrée. Dans la 5e, une maille serrée. Et dans la 6e, une maille serrée. Alors, je répète le même schéma jusqu'à la fin. Je joins la fin de ma rangée avec le début de rangée, donc sur la toute première maille serrée de la rangée.
Je commence à travailler la rangée suivante avec les 3 brides travaillées ensemble sur les 3 mailles serrées, les 9 brides dans l'espace, jusqu'à ce que je finis la rangée, puis je reprends cette rangée, c'est-à-dire je vais faire des mailles coulées jusqu'à la 4e bride et je vais commencer ma rangée avec 3 mailles serrées, 6 mailles en l'air, 3 mailles serrées. Et on va répéter ce schéma, c'est-à-dire ces 2 rangées pour constituer notre motif, jusqu'à ce que vous obtenez la hauteur voulue pour votre sac. Alors, pour moi, je vais m'arrêter à 35 cm en mesurant donc du centre ici de mon panier jusqu'à la dernière rangée que je vais faire. Donc, la dernière rangée doit être une rangée des 9 brides pour compléter mon motif. Alors, une fois que je termine mes rangées et que j'arrive à 35 cm pour mon sac, je vais vous retrouver par la suite pour vous montrer comment on va faire les poignées pour notre sac. Alors, je termine. Je vous laisse continuer votre série de 2 rangées à répéter et on se retrouve tout de suite après. Alors, j'ai terminé la hauteur de mon panier. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai retenu 35 cm de hauteur. J'ai terminé avec la dernière rangée de mon motif avec les 9 brides travaillées dans l'espace. J'ai fermé ma rangée avec la maille coulée sur les 3 brides travaillées ensemble. Maintenant, je vais commencer à travailler les poignées. Alors, comme vous voyez, j'ai placé mon panier de cette manière pour le diviser. Donc, j'ai 2 parties semblables. Et je peux voir exactement donc un motif sur l'autre avec un moitié du motif de ce côté et un autre moitié de ce côté. Alors, pourquoi je fais cet exercice? Donc, pour celles qui ont fait exactement le même patron que moi, vous allez suivre juste les étapes que je vous donne. Pour les autres qui ont plus de motifs que moi, donc sur la rangée, bien sûr, vous allez juste suivre la logique que je vais vous expliquer pour faire les poignées. Alors, le premier poignet va commencer à la moitié du groupe de 9 brides juste après notre maille coulée. Alors, ce qu'on va faire comme ce qu'on a fait avant, donc des mailles coulées, jusqu'à ce que j'arrive à la 4e bride du groupe. Et là, je vais monter avec des mailles en l'air pour former la bande. Donc, je vais faire 40 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je vais compter 40 mailles en l'air et en faisant mes mailles en l'air, je vais essayer de crocheter pas trop serré parce que par la suite, je vais travailler dans ces mailles. Donc, je ne veux pas trouver de problème à insérer mon crochet par la suite en travaillant sur ces mailles. Alors, je vais continuer à travailler, à crocheter 40 mailles en l'air. 12, 13, 14, 15, 16. Alors, j'ai terminé mes 40 mailles. Donc, si vous travaillez avec un fil plus fin, les 40 mailles risquent de former une courte poignée pour votre sac. Donc, juste faites plus de mailles pour avoir une poignée plus grande pour votre sac. Alors, une fois qu'on a terminé les mailles en l'air bon, j'ai fait 40 ici pour mon modèle. Vous vous rappelez, on a commencé à la moitié ici sur la 4e bride de notre premier groupe de 9 brides. Alors, je vais sauter le reste des brides de ce groupe. Je vais sauter 2 autres groupes. 1, 2. Et dans le 3e, je vais sauter 3 brides. 1, 2, 3. Et dans la 4e, je vais faire une maille coulée pour fermer mon poignet. Alors, j'ai commencé après ma maille coulée. J'ai fait des mailles coulées jusqu'à la 4e bride du premier groupe de 9 brides. J'ai fait mes 40 mailles en l'air. J'ai sauté ce qui reste de ce groupe, puis 2 autres groupes. Et sur le 3e, donc j'ai fait une maille coulée dans la 4e bride du groupe de 9 brides. Alors, si vous avez des marqueurs, vous pouvez déjà les placer sur l'autre partie ou l'autre poignée de votre sac. Ça va être exactement sur l'autre côté, donc sur le motif qui est en face de votre sac. Je vais prendre des marqueurs pour vous montrer.
Alors, vous voyez, là, j'ai pris mon marqueur. Donc, j'ai mis le panier exactement une partie, une moitié sur l'autre. Donc, j'ai commencé le travail de mon poignet ici. Le motif sur la partie en face, ça va être le motif où je vais commencer le poignet de l'autre côté de mon sac. Alors, j'ai juste placé mon marqueur pour vous montrer la logique du travail. Si jamais vous avez obtenu donc un nombre de motifs différents des miens, si vous travaillez avec un fil le plus fin ou plus gros. Alors, je vais retourner maintenant à la maille coulée que j'ai fait après avoir fait mes 40 mailles en l'air. Alors, je vais maintenant aller à la bride suivante et je vais faire une maille coulée. Et je tourne mon travail et je vais aller faire des mailles serrées sur les mailles en l'air que je viens de faire. Donc, sur les 40 mailles en l'air, je prends chaque maille et je fais une maille serrée dans la maille. Alors, j'insère mon crochet en prenant la maille. Donc, je prends les deux brins de la maille et je fais une maille serrée. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut pas crocheter très serré vos mailles en l'air pour pouvoir travailler plus facilement donc vos mailles serrées. Alors, sur chaque maille, on fait une maille serrée. Alors, je vais continuer jusqu'à ce que j'arrive à la dernière maille, donc de mes 40 mailles en l'air, et je vous retrouve par la suite donc pour continuer le travail ensemble. Alors, j'ai terminé les mailles serrées, une maille serrée sur chaque maille. Là, j'arrive au début de mon travail, là où j'ai commencé les mailles en l'air. Donc, vous voyez ici, j'avais commencé à travailler les mailles en l'air. Je vais aller à la bride suivante et je vais faire une maille coulée pour attacher cette rangée de mailles serrées à mon panier. Puis, je vais aller à la bride suivante et je vais faire une maille coulée pour commencer une nouvelle rangée. Donc, une fois que je fais ma maille coulée, je tourne et je vais retourner sur les mailles serrées que je viens de terminer. Je vais faire une deuxième rangée de mailles serrées. Alors, sur chaque maille, je fais une maille serrée. Alors, j'ai continué mes mailles serrées. Donc, j'ai fait une maille serrée sur chacune des 40 mailles de mes mailles en l'air. Là, je suis arrivée à la dernière maille. Alors, je vous montre mon travail. J'ai commencé ici. J'ai fait mes mailles en l'air jusqu'à l'autre bord où j'ai fait une maille coulée, puis une maille coulée dans la bride d'après pour retourner en maille serrée. Donc, ici, j'arrive au début, où est-ce que j'ai commencé le travail. Donc, vous voyez ici, j'avais commencé le travail. Donc, sur la bride, juste avant. Donc, ici, j'ai commencé le travail. La bride d'avant, je fais une maille coulée. Pour attacher la rangée de mailles serrées à mon panier. Puis, je vais sur la bride d'avant. Donc ici, j'ai fait ma maille coulée, j'arrive sur la bride d'avant et je fais une autre maille coulée qui va me permettre de recommencer une autre rangée de mailles serrées. Alors, je tourne mon travail et je retourne sur les mailles serrées que je viens de terminer pour faire une nouvelle rangée. Donc, sur chaque maille, je fais une maille serrée. Alors, on est arrivé avec nos mailles serrées au début de notre rangée. On fait une maille coulée dans la bride avant, puis une autre maille coulée dans la bride d'avant pour commencer une deuxième rangée. Donc, lorsqu'on fait la deuxième maille coulée, c'est comme si on fait une maille en l'air pour retourner sur une nouvelle rangée de mailles serrées. Alors, je continue, je fais une rangée de mailles serrées jusqu'à ce que j'arrive à l'autre côté de mon travail. Alors, je continue ma rangée de mailles serrées.
là, j'arrive à ma dernière maille serrée. Et je vais à la bride en bas, donc qui se trouve juste en bas de ma maille serrée. Et je fais une maille coulée pour attacher la rangée de mailles serrées à mon panier. Alors j'avais ici la dernière bride où j'avais commencé la rangée précédente, où j'avais plutôt, oui, j'avais commencé la première rangée de mailles serrées. Donc ici, je vais faire une maille coulée dans la bride à côté. Et je vais aller sur la bride suivante pour faire une autre maille coulée qui va constituer donc la hauteur pour commencer une nouvelle maille serrée sur le retour de mon travail. Alors je tourne mon travail et je reprends une maille serrée sur chaque maille. Donc je vais avoir finalement cette partie où le poignet de mon sac va être composé de 3 rangées de mailles serrées. Alors, je vais continuer à faire une maille serrée sur chaque maille jusqu'à ce que j'arrive à la fin de ma rangée. Alors, j'ai terminé la 3e rangée de mes mailles serrées. Donc, il me restera maintenant attacher cette rangée à mon panier. Donc, ici, vous voyez où j'ai commencé la rangée précédente. Donc, je vais aller à la bride précédente, celle qui est juste avant. Et je vais faire une maille coulée pour attacher ma rangée à mon panier. Puis par la suite, je vais faire une maille en l'air pour sécuriser mon fil et je vais couper. Et je tire pour sécuriser. Alors ici, j'ai terminé cette partie de mon panier. Maintenant, je vais refaire le même travail sur l'autre côté. Alors, vous vous rappelez, là où j'ai placé le marqueur. Donc, je dois avoir la même chose, le même travail en commençant du marqueur jusqu'à l'autre côté, donc pour avoir une autre poignée semblable. Alors ce que je vais faire, la même chose, donc je vais commencer à travailler à partir du marqueur sur ce groupe de 9 brides. Je vais compter 1, 2, 3 et dans la 4e, j'insère mon crochet, je vais commencer ici mon poignet. Alors, ça va être exactement le même travail que je vais recommencer. Je vais faire une boucle de départ. Je l'insère à mon crochet. Et je la fais passer à travers la bride. Puis, je vais compter les 40 mailles en l'air pour le deuxième poignet de mon sac. Alors, 1, 2, 3, 4. N'oublie pas de travailler, bien sûr, pas trop serrer vos mailles pour que ça soit plus facile à travailler par la suite sur le retour en mailles serrées. Alors, je vais compter mes 40 mailles et je vous retrouve par la suite. Alors, une fois que j'ai terminé mes 40 mailles en l'air, donc je vais faire la même chose que ce que j'ai fait sur le premier côté. Je vais sauter ce qui reste du groupe de 9 brides où j'ai commencé le travail. Je vais sauter les 2 groupes suivants et sur le 3e, je vais sauter 1, 2, 3 et dans la 4e bride, je vais faire une maille coulée. Puis je vais sur la bride suivante, je fais une maille coulée pour commencer une nouvelle rangée de mailles serrées. Alors je tourne mon travail et je fais ma rangée de mailles serrées, une maille serrée sur chaque maille. Jusqu'à la fin de mes 40 mailles. Alors, en terminant vos 40 mailles serrées, on arrive maintenant sur l'autre côté. Donc, on va faire la même chose, la même technique que ce qu'on a fait avant. Je vais aller directement sur la bride précédente. Donc, là où j'ai commencé, je vais aller à la bride précédente. Je vais faire une maille coulée pour attacher la rangée de mailles serrées à mon panier. Puis sur la bride d'après, je vais faire une autre maille coulée pour commencer une deuxième rangée de mailles serrées. Je fais ma deuxième rangée de mailles serrées, donc une maille serrée sur chaque maille jusqu'à ce que j'arrive à l'autre côté, donc ce que je termine là, toutes les mailles serrées. Je vais arriver sur l'autre côté, je fais une maille coulée sur la bride automatiquement en bas de ma rangée de mailles serrées, puis je fais une maille coulée sur la bride d'avant
Pour commencer la troisième rangée de mailles serrées, je retourne avec une autre rangée de mailles serrées, puis je fais une maille coulée lorsque j'arrive à l'autre côté. Donc je fais une maille coulée sur la bride et je ferme, je coupe mon fil. Ça va être la dernière étape donc pour terminer ce projet. Alors je vais terminer les 2 rangées qui me restent de mailles serrées. Donc si vous avez des doutes, n'hésitez pas à retourner sur le tutoriel sur l'autre poignet qu'on a déjà fait pour être sûr de faire donc la bonne technique ou les bonnes étapes. Alors je vais terminer et je vous retrouve pour vous montrer le rendu final de notre travail. Alors voici le rendu pour mon panier. J'avais déjà aussi réalisé le même modèle avec une autre couleur. Donc c'est le premier que j'avais réalisé pour tester mon modèle, pour savoir, j'avais fait quelques petites modifications et tout. Et donc le rendu final est celui-ci. Alors j'espère que le modèle vous a plu. Donc comme vous voyez, c'est pas très compliqué à faire et c'est toujours agréable d'avoir un joli sac en crochet pour nos achats et pour notre épicerie. Alors si le modèle vous plaît, que vous l'avez essayé, que vous voulez partager avec nous les photos de votre réalisation, vous pouvez le faire sur le groupe Facebook Création Atelier LJJ ou sur notre Instagram Atelier LJJ. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez toujours recevoir nos tutoriels. C'est aussi une manière de nous encourager pour continuer à partager avec vous donc, les différents tutoriels et nos créations. Ça nous fera plaisir d'avoir vos commentaires, vos suggestions et de voir vos réalisations sur notre page Facebook ou Instagram. Alors moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel de l'atelier LJJ en espérant donc vous retrouver très prochainement pour un nouveau modèle ou un nouveau projet à réaliser ensemble. Alors je vous souhaite d'ici là bon crochet et je vous dis à très bientôt.